Le référentiel de compétences s'appelle un guide des compétences et c'est pas pour rien. Il est là pour vous guider dans vos décisions entre ce qui a trait à votre carrière, à votre développement professionnel. Un guide des compétences ou un référentiel des compétences, je dis souvent, c'est comme la colonne vertébrale d'une profession. Ça vient dire, énoncer, déterminer toutes les compétences, les comportements que les professionnels vont mettre en œuvre pour agir adéquatement, pour bien servir leurs clients. Puis ça permet, dans le fond, de mieux protéger le public. Un guide des compétences, ce que ça apporte à un professionnel, c'est de l'alignement. Donc, ça vient lui dire, voici les gestes, voici les façons de se comporter pour agir adéquatement dans toutes sortes de circonstances ou de contextes dans lesquels tu vas évoluer au cours de ta carrière. Donc, ça lui permet de s'ajuster. Ça lui permet aussi de voir, OK, j'ai besoin d'acquérir des connaissances, d'aller chercher des savoirs, de développer des savoir-faire, des savoir-être pour vraiment bien exercer ma profession puis d'être vraiment au service de mes clients. Ce que ce n'est pas une liste d'obligations supplémentaires. Donc, ce n'est pas des normes professionnelles ou de conformité ou de réglementation. Il y en existe déjà beaucoup qui encadrent la profession et ça ne vient pas s'ajouter ou remplacer. Donc, vraiment, le guide de compétences met l'accent sur les comportements, sur le comment agir. Puis on sait que comment agir, c'est extrêmement important, autant le quoi que le comment. Le guide de compétences des planificateurs financiers, des planificatrices financières, c'est pas le profil du parfait PLFIN. Vous avez tous des pratiques qui sont différentes, vous êtes toutes uniques en votre genre, donc il n'y a pas un profil et il n'y a pas des attentes que vous atteigniez tous le niveau de maîtrise supérieur pour chacune des compétences. Donc, c'est à vous de choisir votre parcours, votre profil, ce que vous voulez développer et le guide va vous servir justement à mettre les mots là-dessus et à rendre ça concret. L'Institut a développé différents référentiels au courant de son histoire. Il y en avait qui étaient là, mais à ce moment-ci de notre évolution, c'était important vraiment de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que font les PLFIN maintenant et ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc, il y a eu toute une démarche qui a été entreprise, des ateliers de consultation, de validation avec des praticiens de différents contextes de pratique, différentes années d'expérience, différents parcours académiques, des experts du domaine de la planification financière, mais aussi des disciplines connexes à la planification financière pour qu'on soit capable vraiment de venir dire voici les limites de chacune des professions puis les intersections. Avec toutes ces consultations-là, le nombre d'itérations, avec un comité aussi d'administrateurs et d'académiques, des directeurs de différentes chaires de recherche d'universités québécoises, on en est arrivé au guide que vous avez maintenant entre les mains et on est convaincu qu'il est assez exhaustif, que cette démarche rigoureuse-là fait en sorte que l'Institut et tous les praticiens en planification financière, vous avez maintenant un outil tout à fait à la fine pointe de notre évolution pour bien aligner votre pratique. La profession de planificateur financier, de planificatrice financière, c'est très, très complexe. Au cœur de tout ça, il y a un client qui a des besoins, qui a des objectifs et que vous voulez accompagner. Donc, en consultant toutes les parties prenantes qui ont travaillé avec nous sur le guide, c'est devenu clair que le client devait être au centre. Et pour bien le servir, il faut, dans le fond, activer, mobiliser deux types de compétences. La première, c'est toutes les compétences qui ont trait au domaine d'expertise en planification financière que vous connaissez très bien. Et la deuxième, c'est des compétences transversales. Peu importe le domaine, vous allez, selon les circonstances, les activer. Et il y a deux types de compétences transversales. Il y a les compétences très techniques et il y a les compétences relationnelles. Et le pilier de tout ça, c'est vraiment l'intégration. Et on appelle ça la compétence de vision globale.
Combien de fois vous parlez de la planification financière en disant c'est la vision globale de la situation financière du client. Donc, cette vision globale, cette compétence-là, si centrale, est aussi le pilier de la démarche de la planification financière et le cœur de notre modèle qu'on vous présente. Le guide de compétences va servir pour autant la formation initiale que la formation continue. Donc, pour la formation initiale, c'est extrêmement important dans les discussions qu'on a en continu avec les différentes universités, les établissements d'enseignement, pour que les cours et les cursus qu'ils offrent aux futurs planificateurs financiers et aux futures planificatrices financières leur permettent vraiment de réussir le cours de formation professionnelle. Ça nous aide aussi justement à bien déterminer les objectifs du cours de formation professionnelle, les contenus, les exercices d'apprentissage, puis même l'examen qui mène à l'octroi du fameux diplôme en planification financière qui est tant convoité. Au niveau de la formation continue, quand vous avez votre diplôme, bien, vous savez avec un guide comme ça que vous répondez à certaines exigences minimales. Mais là, vous voulez continuer à vous développer. Tout le monde, quand on exerce notre profession, on veut devenir meilleur puis on veut investir notre temps à bon escient. Donc, le guide va vous aider à déterminer qu'est-ce que vous pourriez vraiment développer. Puis à cet effet-là, l'Institut est en train de développer un bel outil qui simplement va vous aider à faire des choix. C'est à venir en 2024. Tout le monde veut être compétent. On se lève le matin, puis on s'en va travailler, puis on veut être compétent, on veut être bon. Être compétent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de mobiliser ses ressources dans une situation de travail donnée selon certaines circonstances très précises. Ces ressources-là, c'est des connaissances, c'est des outils, c'est du soutien qu'on reçoit, par exemple, d'un mentor. Et quand on les active au bon moment, de la bonne façon, c'est là qu'on est compétent. Être compétent, c'est concret. Ça va au-delà des contenus. Donc, en vous présentant désormais les formations en fonction des compétences, ça va rendre ça plus concret. Vous allez pouvoir vous dire, OK, en suivant cette formation-là, maintenant, je vais être capable de faire quoi? Donc, au-delà de quelle matière je vais voir, ça va transposer ça dans votre pratique, dans votre monde concret et réel. Le guide vous est rendu disponible aujourd'hui. On vous invite à le lire, à en discuter avec vos collègues, à vous l'approprier. On ose espérer que vous allez en être fiers, que ça va vous rendre encore plus fiers de votre profession, que ça va stimuler des discussions intéressantes sur l'évolution, sur la reconnaissance de votre profession, sur qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant auprès de vos clients, auprès des collectivités que vous desservez. Donc, le guide, toute l'équipe de l'Institut y a travaillé pendant longtemps. Maintenant, il est à vous. On vous invite à l'utiliser dès maintenant. Un guide des compétences ou un référentiel des compétences, je dis souvent, c'est comme la colonne vertébrale d'une profession. Ça vient dire, énoncer, déterminer toutes les compétences, les comportements que les professionnels vont mettre en œuvre pour agir adéquatement, pour bien servir leurs clients. Puis ça permet, dans le fond, de mieux protéger le public.
Un guide des compétences, ce que ça apporte à un professionnel, c'est de l'alignement. Donc, ça vient lui dire, voici les gestes, voici les façons de se comporter pour agir adéquatement dans toutes sortes de circonstances ou de contextes dans lesquels tu vas évoluer au cours de ta carrière. Donc, ça lui permet de s'ajuster. Ça lui permet aussi de voir, OK, j'ai besoin d'acquérir des connaissances, d'aller chercher des savoirs, de développer des savoir-faire, des savoir-être pour vraiment bien exercer ma profession puis d'être vraiment au service de mes clients. Ce que ce n'est pas une liste d'obligations supplémentaires. Donc, ce n'est pas des normes professionnelles ou de conformité ou de réglementation. Il y en existe déjà beaucoup qui encadrent la profession et ça ne vient pas s'ajouter ou remplacer. Donc, vraiment, le guide de compétences met l'accent sur les comportements, sur le comment agir, puis on sait que comment agir, c'est extrêmement important, autant le quoi que le comment. Le guide de compétences des planificateurs financiers, des planificatrices financières, c'est pas le profil du parfait PLFIN. Vous avez tous des pratiques qui sont différentes, vous êtes toutes uniques en votre genre, donc il n'y a pas un profil et il n'y a pas des attentes que vous atteigniez tous le niveau de maîtrise supérieure pour chacune des compétences. Donc, c'est à vous de choisir votre parcours, votre profil, ce que vous voulez développer et le guide va vous servir justement à mettre les mots là-dessus et à rendre ça concret. L'Institut a développé différents référentiels au courant de son histoire. Il y en avait qui étaient là, mais à ce moment-ci de notre évolution, c'était important vraiment de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que font les PLFIN maintenant et ce qu'ils vont faire dans le futur. Donc, il y a eu toute une démarche qui a été entreprise, des ateliers de consultation, de validation avec des praticiens de différents contextes de pratique, différentes années d'expérience, différents parcours académiques, des experts du domaine de la planification financière, mais aussi des disciplines connexes à la planification financière pour qu'on soit capable vraiment de venir dire voici les limites de chacune des professions puis les intersections. Avec toutes ces consultations-là, le nombre d'itérations, avec un comité aussi d'administrateurs et d'académiques, des directeurs de différentes chaires de recherche d'universités québécoises, on en est arrivé au guide que vous avez maintenant entre les mains et on est convaincu qu'il est assez exhaustif, que cette démarche rigoureuse-là fait en sorte que l'Institut et tous les praticiens en planification financière, vous avez maintenant un outil tout à fait à la fine pointe de notre évolution pour bien aligner votre pratique.
La profession de planificateur financier, de planificatrice financière, c'est très, très complexe. Au cœur de tout ça, il y a un client qui a des besoins, qui a des objectifs et que vous voulez accompagner. Donc, en consultant toutes les parties prenantes qui ont travaillé avec nous sur le guide, c'est devenu clair que le client devait être au centre. Et pour bien le servir, il faut, dans le fond, activer, mobiliser deux types de compétences. La première, c'est toutes les compétences qui ont trait au domaine d'expertise en planification financière que vous connaissez très bien. Et la deuxième, c'est des compétences transversales. Peu importe le domaine, vous allez, selon les circonstances, les activer. Et il y a deux types de compétences transversales. Il y a les compétences très techniques et il y a les compétences relationnelles. Et le pilier de tout ça, c'est vraiment l'intégration. Et on appelle ça la compétence de vision globale. Combien de fois vous parlez de la planification financière en disant c'est la vision globale de la situation financière du client. Donc, cette vision globale, cette compétence-là si centrale est aussi le pilier de la démarche de la planification financière et le cœur de notre modèle qu'on vous présente. Le guide de compétences va servir pour autant la formation initiale que la formation continue. Donc, pour la formation initiale, c'est extrêmement important dans les discussions qu'on a en continu avec les différentes universités, les établissements d'enseignement, pour que les cours et les cursus qu'ils offrent aux futurs planificateurs financiers et aux futures planificatrices financières leur permettent vraiment de réussir le cours de formation professionnelle. Ça nous aide aussi justement à bien déterminer les objectifs du cours de formation professionnelle, les contenus, les exercices d'apprentissage, puis même l'examen qui mène à l'octroi du fameux diplôme en planification financière qui est tant convoité. Au niveau de la formation continue, quand vous avez votre diplôme, bien, vous savez avec un guide comme ça que vous répondez à certaines exigences minimales. Mais là, vous voulez continuer à vous développer. Tout le monde, quand on exerce notre profession, on veut devenir meilleur, puis on veut investir notre temps à bon escient. Donc, le guide va vous aider à déterminer qu'est-ce que vous pourriez vraiment développer. Puis à cet effet-là, l'Institut est en train de développer un bel outil qui simplement va vous aider à faire des choix. C'est à venir en 2024. Tout le monde veut être compétent. On se lève le matin, puis on s'en va travailler, puis on veut être compétent, on veut être bon. Être compétent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de mobiliser ses ressources dans une situation de travail donnée selon certaines circonstances très précises. Ces ressources-là, c'est des connaissances, c'est des outils, c'est du soutien qu'on reçoit, par exemple, d'un mentor. Et quand on les active au bon moment, de la bonne façon, c'est là qu'on est compétent. Être compétent, c'est concret. Ça va au-delà des contenus. Donc, en vous présentant désormais les formations en fonction des compétences, ça va rendre ça plus concret. Vous allez pouvoir vous dire, OK, en suivant cette formation-là, maintenant, je vais être capable de faire quoi? Donc, au-delà de quelle matière je vais voir, ça va transposer ça dans votre pratique, dans votre monde concret et réel.
Le guide vous est rendu disponible aujourd'hui. On vous invite à le lire, à en discuter avec vos collègues, à vous l'approprier. On ose espérer que vous allez en être fiers, que ça va vous rendre encore plus fiers de votre profession, que ça va stimuler des discussions intéressantes sur l'évolution, sur la reconnaissance de votre profession, sur qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant auprès de vos clients, auprès des collectivités que vous desservez. Donc, le guide, toute l'équipe de l'Institut y a travaillé pendant longtemps. Maintenant, il est à vous. On vous invite à l'utiliser dès maintenant.